feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tout le monde lève les bras en l'air. Ça clash, clash, ça clash, ça clash. Tout le monde lève les bras en l'air. C'est l'enfer, c'est le feu, c'est la mort, c'est la guerre. Tout le monde lève les bras en l'air. Ça clash. Je veux plus la taille dans un seau, je veux sa tête sur un plateau. Dès qu'un bras cassé célèbre, je suis meilleur que toi. Toujours entre eux. Ouais. Ça a toujours été comme ça. J'ai suivi cette histoire. Bah après ça dure depuis longtemps, mais je savais pas que ça allait en venir en main. Bah c'est un peu débile, ça sert à rien de se clasher pour ça. Bah il y en a qui disent c'est pour le buzz. Ça fait longtemps qu'ils se clashent, mais c'était par vidéo. Après quand j'ai vu son arrivée au moins, je dis ça sert à rien, c'est des pères de famille, ils font ça devant les gens. C'est des rappeurs, mais ils ont un exemple, il y a des jeunes qui le suivent. Bah de toute façon c'est un peu leur mentalité, c'est ce qu'ils veulent dégager, un peu les mauvais garçons, etc. Donc je pense que les gens qui ne connaissaient pas Booba et Karis, forcément ils en ont entendu parler avec tous les partages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Après ça, je pense que c'est juste un coup de pub pour leur album qui vont sortir, je pense. Et puis, je suis allée en prison, album Booba, Karis. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Alors ça, c'est là. Il a trop bien réagi. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre? Déjà, et ensuite c'est aussi une petite référence au... Ardisson, je sais pas comment les gens arrivent encore à aller dans leur émission. Mais surtout Squeezie, il a même plus besoin de la télé. À lui tout seul, c'est un média. Franchement, je tire mon chapeau pour Squeezie parce qu'il est resté d'un calme olympien face à ces commentaires-là. Moi, ça m'avait... Je me souviens quand j'avais regardé la vidéo, vraiment, ça m'avait hérissé le poil. Enfin, j'ai pas supporté comment parlait Ardisson. Ah voilà, la télé, c'est nul et c'est ringard. C'est vrai. Il y a plus de gens qui regardent YouTube que la télé. Moi, je regarde plus la télé. Même ma mère, elle regarde plus trop la télé. En vrai, lui, il est comme ça avec tous les invités. Quand tu viens, tu t'attends à ce qu'il fasse ça. On invite ces gens alors qu'on sait très bien que ça va mal se passer. Ou alors on invite deux personnes qu'on sait très bien qu'ils vont pas s'entendre. Du coup, bah, ça fait le buzz, quoi. Après, ça fait le tour des réseaux sociaux et ça fait plein de pubs pour Ardisson. Une vidéo sur YouTube, ça marche mieux, je pense. Ah merde. Mais c'est quand même sympa d'en parler à la télé. De vous retrouver par les... Toujours il gueule, lui, ça me tue. J'ai développé un programme sur lequel je vous offre 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience. Tout le monde a entendu parler du bad buzz qu'il y a eu pour Mad Podcast quand il a recopié, quand il a plagié les vidéos du youtubeur américain. Vidéo divisée en 4 modules. Se lancer, les choses à faire et à ne pas faire. Ah oui, c'est vrai, il avait fait ça. Oh, ah oui, il a eu du culot, Ah ouais, il avait vendu un ça, truc. 90 balles, je crois. Vraiment rien contre notre podcast là. Il m'a l'air très gentil, mais t'as eu un bad buzz il y a 5 mois. Dinabu a raison, il aurait dû présenter un long métrage ou un truc comme ça pour montrer que finalement c'était quand même un youtubeur qui pouvait faire quelque chose d'innovant et tout, qu'il avait sa place sur YouTube. Enfin, faire ce genre de choses, ah non, c'est dingue. Tu vas à une formation ou une école de cinéma, même les écoles de cinéma, et fait la même chose et puis voilà. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui l'ont acheté ce truc. Je comprends pas le concept. Bah, de toute façon, au bout de 3 jours, la vidéo, je crois, a été enlevée. Il a enlevé les ventes, il a compris. Il a fait dire un bad buzz, il revient avec un truc encore pire. On lui a laissé une seconde chance, mais il replonge. J'ai entendu trop de rumeurs sur toi. Et je m'en bats les couilles de ce qui est vrai ou pas vrai. Voilà tout ce que je vais... Tout ce que je sais. J'aime bien les gros, hein. J'aime juste pas les gros bâtards. Ça se fait pas de juger les gens par leur apparence physique. Juge pas par son physique, juge par le contenu qui t'a dérangé. Pourquoi tu clashes, fils de hutte? Ouvre le sensor, je voulais dire fils de pute. Je roule du cul, tu roules du shit. Les deux se sont fait des sons pour se clasher. Jalo grossit, ces jaunes sont leurs dents. Je suis forcé à manger un cochon pendant le ramadan. Ah oui, parce qu'il y avait des abonnés de Prime qui avaient dit que Dailymotion plagiait Prime. Mon petit Primito, c'est plus un clash mais un putain de porno. Bon, après tout ça, c'est venu de la part de la communauté de Prime. Prime en soi, il a rien fait. Après déjà lui, il l'aimait bien de base. Sa communauté, elle l'a titillé, Dailymotion, et du coup, bah, il a répondu. En vrai, ça c'est bon enfant, je trouve. À côté de ça, ils ont quand même travaillé les phrases, le clip, ils ont mis tout ça en œuvre et tout, donc il y a quand même un travail derrière, donc c'est plus original, on va dire. Et les gens ils se clashent pas pour se clasher au final. Bah tous les clashs c'était pour le buzz donc... Ils auraient pu s'arrêter de se clasher, mais ils ont vu que ça fait parler d'eux. Ça rapporte quand même beaucoup de gens. Ouais. Quand même beaucoup de gens, même s'ils les connaissent pas, genre ils regardent quelques vidéos, après ils donnent leur point de vue. Ça fait tourner YouTube quoi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous. Au revoir Douzy.
Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et si tu habites à Paris ou ses alentours, il y a un lien dans la description pour participer. Allez, bisous!